I'm Chloe, and I've been living in West Sussex, UK, for the past 9 years. I'm French, and I have a passion for telling stories. For years, I've been meaning to pick up my camera and start filming my backyard adventures. In this video, my friend Marion and I are taking on the South Coast Ultra Challenge we've been preparing for. We will be walking for the first half of it, from Eastbourne all the way to Hove, for a distance of 57 kilometers, that's 35 miles. This event is held to fundraise for charity, so we've decided to walk for MQ. MQ is a charity which funds research that leads to better treatment, better support, and faster diagnosis for everyone affected by mental illnesses. We can't change what we don't understand, and research is the first step. We need to raise £220 at least, so any contribution will be appreciated. The link to my Just Giving page will be in the description below. The day had finally come. On the start line, our excitement grew. We would soon find out if we trained properly. We were part of more than 1,600 participants to take part in the different categories. As soon as we started walking, the adrenaline kicked in, and we took a fast start. After a very tough first climb, we started understanding what we were in for. Brutal, man. Brutal. Seven sisters, 7 climbs. Let's go. Bon, comment tu te sens, Marion, honnêtement? Honnêtement, Oui. j'ai souffert. T'as souffert? Honnêtement, mon truc là, il s'est cassé. J'ai pas d'eau. Pas d'eau. Voilà, je crois que c'était pas top. Mais grâce à toi, j'ai un peu d'eau. Ouais, Bien sûr. j'ai les 2 bouteilles là. Ouais. Et Et voilà, on partage ça. c'est les aléas. Les Mais aléas. c'est magnifique et je crois qu'on a beaucoup de chance avec le temps. Ouais. Tu dirais quoi? Tu te sens comment toi? Ça va, ouais, j'ai les jambes un peu lourdes. Ça chauffe un peu, quoi. Rien d'anormal à 17 ou 18 km, je pense que c'est normal. Ouais, parfait. Seven Sisters in 43 minutes. Ouais. Who's the boss? La photo. On arrive au Aid Station de 25 km en 5 heures. Yeah. Donc on va vite. Les jambes sont un peu fatiguées quand même, mais c'est cool. On continue. Là, on va prendre un café, on va manger un petit sandwich, on va se ressourcer un peu, on va bien remplir les bouteilles d'eau. Yep. Et après, c'est reparti. Et le premier truc à faire après, c'est une grosse côte, donc ouais, ça va être dur. Mais on va y arriver. C'est parti. We've got this. Hello. Lunchtime! Yay! Well done. Thank you. In the middle. Thank you. Down the middle. Well done. Thank you. Elle boit. And she doesn't choke on the water.
I tried to look good for the camera. Oh well. It didn't. It didn't. On était là-bas à Eastbourne et on va tout là-bas à Brighton où il y a la petite Spike là-bas au milieu. Hiya! Yes. Well Thank done. you! Last big hill. We're getting close to 40k. Spirits are high, bodies are tired. Tu vois là, je surchauffe, mais le coup là, si c'est vraiment sucre dans le haut. Ok. Sucre gras, pardon. Mais Ah. c'est que justement, c'est que sur le sucre dans le haut. D'accord, ok. Alors, dernier 10 km, on est dans les derniers 10 km et là on gère la douleur. C'est très très douloureux partout. Marion me fait rire mais quand je ris j'ai mal au mollet donc je peux pas rire. I think we've reached the point where, yeah, it's gone, you know? It's gone. It's gone. Just pure mechanics, zone, like brain off, and that's it. Just get through it. Yes. That's it. Voilà, c'est cool. C'est la pique qu'on voyait de très très loin dans la campagne, il y a 30 km. Et voilà, on est en dessous. On est dans les 5 derniers kilomètres. C'est épuisant. J'en peux plus. 57k, you can't see me. It's pitch black. We've done it. The finish line is in sight. We are dead in pain with blisters and muscle aches. But we've done it. Yeah, definitely. Super, mega, very, very proud. It's nearly 9, so we'll see how long it took us to do this bloody thing. Thanks again for all of your donations. It really carried us through the Yeah, finishing line. yeah, all of the support for the fundraiser for MQ. Thank you so much, everybody. Je pleure pas. This is it. This is it. Oh. Meuf, 21h. On est des malades. On est des folles. Cove Park Finisher. Allez. Yay! Unless you want to keep going. No! Thank you. If you do the first half challenge, it's this lane, the victory lane. It leads to the medals, the bubbly, the t-shirts, the ambulance, whatever you need. If you're doing 100k, that's your own fault. I want to But die. it's the lane of pain to you, the right-hand side. Thank you. You are smashing it, 57% Thank you, done. thank you. Less to do than you've already done. Well done. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la course, donc on va faire un petit point avec des chiffres et quelques questions-réponses.
On a eu beaucoup de dons en anglais, donc on va faire cette petite partie en anglais. Ouais, c'est mieux. Thank you ever so much for everybody who's contributed to the fundraiser. We were supposed to raise £220, but at the time of this video, we received £781 from 32 different donors. So thank you. Thank you so much. Thank you everybody. Like, it's incredible the outpour of support that we've received. It's for such a great cause that really warms my heart. Thank you everybody for donating. The fundraiser will still go for a few months, so if you've not donated and you feel like you want to contribute and pump that number up for us even more, that would be amazing. The link will be in the description below. Nous étions 1633 personnes à prendre part au challenge. Sur notre distance, tout confondu, il y avait 413 challengers, dont 246 femmes. On a terminé 138 et 139, et sur le nombre de femmes qui sont arrivées, nous sommes arrivés 57 et 58 sur 211 femmes. Ça, quand même, presque le premier quart. Presque le premier quart. Presque le premier quart, donc ouais. On est plutôt fiers de ça. Absolument. On a mis pour faire la course 12h28 minutes. Ce qui nous a fait arriver à exactement 9h ou 8h58. 8h58. C'est ça, exactement. Et on s'était mis 9h comme objectif. Donc 21h. Ouais. À l'arrivée, j'étais vraiment fatiguée. J'étais très contente, très fière, mais vraiment fatiguée. Et toi? Je partage ton sentiment, très contente, très fière, très fatiguée, c'est peut-être pas le mot pour moi. J'étais en fait à l'intérieur de moi-même, tu vois ce que je veux dire? Non mais en fait j'avais du chaffing, je vais le dire en anglais. I had a bad chaffing in between my legs which was making also every step painful, and for me that was more like the anxiety. Oh my god, how long am I going to suffer after the race? But otherwise, yeah, tired. It was a mixed feeling, mixed bag, right? Relief and happiness, and oh my god, this is it. Pride, and yeah, it was quite emotional. I think I was ready to have a little tear when we arrived. Oui, j'ai envie de dire, franchement, en termes de marche, on a vraiment fait ce qu'il fallait. Les Seven Sisters, on les a démontés parce qu'on savait précisément comment les faire, alors que c'est quand même des descentes et des montées très impressionnantes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, moi je pense qu'on s'est bien entraîné, effectivement. Bon, on n'avait rien qui aurait pu nous préparer à la douleur qu'on a eue à la fin. Parce qu'on avait fait des distances, on avait marché 40 km en 2 jours consécutifs, etc. Mais t'as quand même un peu de repos entre-temps. Là, c'est vrai qu'à partir de 42 km, 43, la distance d'un marathon quand même, on commençait à être dans une zone de difficulté. Mais bon, après, tu peux pas marcher 50 km voilà, comme ça sur un jour de semaine, quoi. Il faut vraiment se dédier, donc... Non, c'est ça, et puis je pense qu'il y a une partie mentale qui vient se rajouter à la partie physique, donc... et ça, c'est comme tu dis, tu peux pas trop l'envisager, quoi. D'autant plus que c'était notre premier, maintenant on aurait une meilleure idée. Oui. Mais là, Pour moi, un des meilleurs moments, je dois dire, qui a été très tranquille, tant en termes physiques que mental, c'est quand on est arrivé juste après les Seven Sisters, dans cette espèce de vallée, avec cette, je sais pas, petit ruisseau là, qui était sûr de passer les vaches, etc. C'était tellement bucolique, c'était vert, c'était lush, c'était... ça m'a ressourcée, ce moment-là. C'était vraiment un beau moment, j'ai trouvé. Puis on voyait au loin les autres challengers, ça faisait vraiment une petite ligne de gens. Ouais, c'était très agréable. Et puis les vaches, c'était sympa à voir. Puis juste avant ça, il y avait les chevaux aussi avec les marins. Ah oui, tout à fait. Très joli. Ça fait un côté un peu Camargue, mais encore plus plat que la Camargue. Je sais pas pourquoi j'ai dit plat, mais parce que de base c'est plat la Camargue. Voilà, ça fait plaisir. Ok. Personnellement, les meilleurs souvenirs, bon ça c'est les magnifiques paysages, déjà les couleurs. J'avais juste envie de m'arrêter et de peindre les vues. Mais sinon, ouais, c'était de faire ça avec toi déjà. Alors, le petit de faire ça avec toi, mais ouais, c'est le côté humain aussi qui était vraiment agréable dans ce challenge.
Le pire moment, je dirais que paradoxalement, ça doit être le début de la course en fait. Ah ouais? Ah oui, pour moi, cette première côte avec mon sac à dos avec l'eau qui casse Ah ouais. et qui du coup ne me permet pas de boire comme il faut et je me chope un mal de tête et j'ai très mal, j'ai mon cardio qui va pas, très clairement je suis en déshydratation. Ça m'a vraiment mis un coup dans le début de la course qui a été difficile à surmonter ensuite physiquement et mentalement. Heureusement, après, il y avait des plateaux, on a réussi à se remettre. Tout à fait. On a trouvé une solution pour l'eau aussi. Ouais. Ouais, c'était un départ tonitruant. Et toi, tu dirais que ça... Moi, c'est la fin. C'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. Voilà. Il y en a une qui galère au début, l'autre qui galère à la fin. Non, moi, la fin, en fait, c'est les derniers kilomètres en agglomération, en fait. Et ce qui m'a gâché le truc, c'est cette ampoule sous mon pied, en fait. Ouais. Dans Brighton, les trottoirs sont un tout petit peu inclinés vers la route, donc on marche sur ce plan incliné et mon pied posé sur le sol. Et je sentais la peau qui faisait ça sur chaque pas. Ouais. À la fin était d'une douleur, c'était insupportable parce que je savais pas comment mettre mon pied dans ma chaussure pour essayer de me soulager. Le manque de aid station à la fin, Ah oui, au dernier, au kilomètre 47 je crois, 47, 47. On pensait qu'on allait pouvoir avoir un médic ou quoi pour Marion et puis pour moi, pour mon pied. Mais en fait, il n'y avait pas, c'était une toute petite aid station avec juste de l'eau et des toilettes. Ce qui était très bien, hein, mais du coup, ouais, ça nous a mis un gros coup au moral parce qu'on s'est vu passer 2 heures encore dans cette douleur et on savait que ça allait être pire. C'est ça, parce qu'en fait, c'est des douleurs qui vont s'empirer. Ouais. Tu sais que tu es en train de faire mal à ton corps. C'est Ouais. pas une douleur mentale où tu dis allez, vas-y, push through, c'est ok. Non, là, c'était vraiment plus on marche, plus ça va faire mal après. Mais ça a été aussi un des meilleurs fous rires de ma vie. On disait que des bêtises et j'avais mal au mollet en rigolant. Alors ça, c'est assez incroyable. Ouais, tout à fait. C'était un bon moment. J'ai aimé me préparer, j'ai aimé le travail qu'on a fait avec Marion, tout le temps qu'on a passé ensemble. L'événement en lui-même était très bien organisé. En plus, on a toutes les deux notre petite médaille. Voilà. Et ouais, c'était vraiment quelque chose dont je me souviendrai longtemps. Mémorable. Je te rejoins sur tous ces points-là. Et puis de trouver le temps dans ton quotidien pour faire ça, en fait, personnellement, ça m'a apporté même une petite bulle d'oxygène, parce que, oui, l'exercice, ça fait du bien pour la santé mentale. Oui. Marcher, ça fait du bien. Et connecter, comme ça aussi, c'était un point en plus que, c'est idiot, mais que j'avais pas forcément envisagé, imaginé. Et faire le temps dans sa vie de tous les jours pour aller marcher, taking the greens and the blues and the clouds. Parfois, quand je me sens un petit peu que la vie est un peu trop là en ce moment, par moment, mais je me dis prends le temps parce que ça t'a fait du bien. Donc je puise finalement dans cette expérience pour aller bien. J'aimerais faire l'autre moitié du challenge l'année prochaine, donc de faire Hove à Arundel. Et ça, ce sera 43 km la distance. Donc c'est la distance à laquelle on a commencé à se sentir fatigué. Donc je sens que c'est totalement faisable. Et j'aimerais pouvoir marcher de nuit et voir le soleil se lever. Ça serait sympa. Je te suis. Enfin, je suis avec toi, bien évidemment. Ouais. C'est clair que ça pourrait être un challenge différent, parce que de nuit, mais super cool. Ouais, absolument. Ouais, je pense que ça serait un truc sympa. Et puis de dire qu'on a fait toute la distance. Oui, ça serait sympa. Et puis après quelques autres 25 km, franchement, le challenge in North Downs, c'était vraiment très sympa aussi. C'était une différente difficulté. Oui, mais hyper agréable. Et puis c'est presque festif, c'est 25 km, ça passe bien. Ça passe bien, c'est facile. Voilà, exactement. Facile. Ah non, franchement, quand on a fini les 25, on était là, vas-y, il faut continuer, on continue. Hein. Je pense aussi, ce que j'aimerais bien, c'est de choisir un endroit en Angleterre qui est beau ou qu'on a envie de découvrir et d'aller y faire, une centaine de kilomètres, mais peut-être sur 3-4 jours, parce que c'est vraiment un superbe moyen de découvrir un endroit. C'est agréable, c'est la bonne vitesse, on prend le temps, je sais pas, c'est slow life. En termes de vidéo, j'ai toujours envie de faire de la vidéo de balade que je vais faire dans l'arrière-pays où on habite. Marion sera là dans certaines, dans d'autres elle y sera pas. Et puis voilà, et puis si on refait un gros challenge, bien sûr je le filmerai et puis on fera une vidéo.
Et on partagera tout ça avec vous. Cool. Merci meuf. Merci, meuf. Bye. Bye.